Alors, Jupiter en Verseau. Donc ici, Jupiter est dans le 11e signe du zodiaque et dans le 3e à partir de son domicile, le Sagittaire. Avec Jupiter en Verseau, si on le prend au sens littéral, donc les images symboliques, comme je le fais depuis le début de cette série, Jupiter en Verseau, c'est le guide dans l'espace ou dans le cosmos. C'est le professeur d'astrologie ou le professeur de météorologie ou le météorologiste. Ah, j'ai réussi à le dire, super. Donc, quand on prend vraiment Jupiter dans le Verseau, pour rappel, le Verseau, qu'est-ce que c'est? Ce sont les ondes. Le Verseau en astrologie, c'est tout ce qui vibre, les vibrations, les tremblements, le rythme, tout ce qui détient une pulsation. Ce sont les phénomènes magnétiques et les phénomènes électromagnétiques. C'est aussi pour ça que le Verseau, c'est la nouveauté. Et d'ailleurs, la nouveauté qui est transmise à travers des outils Verseau, la télévision, la radio, il fut un temps, qui écoute encore la radio ici, les téléprompteurs, les talkie-walkie, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, nos smartphones, nos ordinateurs, nos tablettes, tout ça, ce sont des outils Verseau qui justement ont des ondes, ont des vibrations. Et d'ailleurs, Jupiter est dans le 3e signe à partir du Sagittaire, 3e signe, 3e domicile plutôt, donc en analogie avec les Gémeaux, Mercure, la rapidité, la vivacité. Donc Jupiter en Verseau, c'est celui qui va réussir, quand on prend Jupiter au sens de la réussite ou du succès ou la chance dans tout ce qui concerne l'audiovisuel, le télévisuel, et aussi l'électricité, ça va de soi. Donc dans la technologie électrique. Et évidemment, on peut dire aussi Internet, car Internet, c'est Uranus-Pluton. Plutôt Mercure-Pluton. Uranus, Mercure et Pluton. On va en parler peut-être une autre fois. Donc, avec Jupiter en Poisson, en Verseau, pardon, décidément, je suis pressée. On est donc un magnétiseur, un Reiki, par exemple, celui qui va travailler justement avec les mains, Gémeaux, 3e maison, le chirurgien, le radiologue aussi, pareil, vous comprenez déjà le principe à ce stade, normalement. Et d'ailleurs, Jupiter en Verseau, je ne l'ai pas peut-être dit, mais c'est votre professeur d'astrologie en fait, c'est votre astrologue. Le guide des étoiles, qu'est-ce que c'est si ce n'est ça? Le guide dans l'espace, celui qui est censé justement vous égayer dans cette vie, vous guider, vous montrer votre voie, pas la voie, votre voie. C'est très différent. Votre voie, car on a tous des voies individuelles et on a tous des chemins qu'on doit suivre. Le fameux chemin de vie est justement montré par quelqu'un qui pourrait avoir Jupiter en Verseau. Donc même quand ces personnes ne s'intéressent pas à l'astrologie, en général, quand elles s'y mettent, elles sont très douées et elles assimilent justement assez vite, assez rapidement le principe. Jupiter en Verseau, c'est le chercheur en astrologie, c'est celui qui donne la voie, encore une fois, là où avec un Jupiter en Sagittaire, on est plutôt celui qui appréhende la structure de l'astrologie, qui est le gardien du temple de l'histoire, des codes de l'astrologie, car c'est un langage symbolique, il y a des codes, il y a un dictionnaire même littéralement. Vous avez plusieurs astrologues qui vous ont fait des dictionnaires d'astrologie, c'est très important de les comprendre et de les connaître à la limite par cœur si vous voulez vraiment déceler tous les mystères de vos thèmes de naissance. C'est vraiment à travers les dictionnaires, ce n'est pas à travers des manuels d'astrologie en réalité. Parce que c'est un langage et le Jupiter en Sagittaire, on est le gardien de ce langage, on est celui vers qui on se tourne pour décoder en fait. Et donc là, on peut aussi décoder grâce à la mythologie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de suivre des personnes qui vous parlent de mythologie astrologique. Quelqu'un qui va vraiment vous apprendre à décoder. Jupiter en Verseau, c'est celui qui va juste vous montrer le chemin et après c'est chacun se gère, tu suis ou tu ne suis pas. C'est ton problème. Parce que souvent, c'est important de le préciser encore, le Verseau, c'est souvent celui qu'on néglige, c'est souvent celui qui connaît la vérité, qu'il a dû et qui foudroie les gens. Et les gens ne sont jamais contents quand le Verseau parle pour la première fois. C'est un avant-gardiste, donc on voit bien sur les réseaux sociaux le côté super cool, les avant-gardistes, sauf que quand vous êtes l'avant-gardiste, vous prenez toute la merde dans la gueule, en fait. Voilà, je le sais, je sais d'expérience, vous prenez toute la merde dans la gueule, vous faites ignorer, vous êtes insulté, vous êtes traité de fou, littéralement. D'ailleurs, le fou, c'est la carte du Verseau dans le tarot.
euh, vous êtes traité de fou et vous êtes souvent mis de côté. Et c'est 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard qu'on s'est dit, ah, peut-être que l'autre con là ou l'autre connasse là, elle était pas si conne finalement, parce que ouais, c'est un peu ce qu'elle avait dit qui allait se passer. Donc voilà, ça ce sont les revers de l'avant-gardisme du Verseau. Et avec Jupiter en Verseau, on peut se le prendre de plein fouet, selon si le thème est encore plus Verseau que encore très uranien, c'est ce que je veux dire. Si le thème est très uranien, on va vraiment se prendre ça dans la gueule. Donc ça, faut le prendre en compte aussi, parce que c'est bien beau de parler de l'avant-gardisme de manière bisounours, mais dans la réalité, c'est pas agréable en fait, pas très agréable au quotidien. Donc vraiment et Jupiter en Poisson, c'est vraiment le praticien, c'est le médium justement. Un médium ne peut pas être un astrologue, mais un astrologue peut être un médium. Gardez-le en tête. Avec Jupiter en Verseau, on est forcément quelqu'un qui va avoir des amis qui vont nous profiter. Les amitiés sont une source de richesse avec un Jupiter en Verseau, pour le dire de cette manière. On est très populaire, on est apprécié en général. Même si Jupiter est dans la 7e maison à partir du Lion, c'est-à-dire la lumière, la divinité, on reste quand même quelqu'un qui est populaire car c'est dans la 7e maison et on est apprécié d'autrui et les gens aiment avoir des conversations avec nous, nous connaître, dire qu'ils nous connaissent, hein, parce que c'est surtout dans ce sens-là et pas tellement dire qu'ils nous suivent, ça c'est autre chose, comme je l'ai précisé un peu plus tôt. Mais en général, ces gens-là ne nous connaissent pas du tout. Ils connaissent la surface. Avec Jupiter en Verseau, lorsque ça concerne le caractère, donc Jupiter est maître de l'ascendant, de la 3e et de la 9e maison, je n'ai pas cessé de le répéter pendant 11 épisodes, donc mettez les likes pour financer mon souffle, s'il vous plaît. Ah là là, je plains ceux qui m'écoutent depuis le début, qui écoutent tous les épisodes, car vous avez entendu beaucoup de répétitions. Donc, merci à vous d'ailleurs pour cet effort. On est optimiste, forcément. La réussite et la vie sociale se confondent. On a une situation parfois importante dans une société, ce qui est en rapport avec le Jupiter dans la 7e maison, ou alors on va vivre une élection politique à la maturité, donc soit soi-même on va être élu, ou alors on va pousser un candidat. Avec Jupiter en Poisson comme en Verseau, décidément, je suis pressée. Je suis vraiment très pressée. Les afflictions comptent pas vraiment, même si c'est maître de l'ascendant, sauf si c'est des afflictions du Soleil ou de Saturne, ou d'Uranus, pardon. Ça peut juste incliner aux abus de pouvoir, en réalité. Donc peut-être que, voilà, pour les gens qui donnent trop de pouvoir aux politiciens, ça peut vous intéresser. Ou alors on va vivre des changements très fréquents dans sa vie qui vont affecter la stabilité ou la popularité de la personne. On va être un peu moins populaire, ça va être pas constant, c'est ce que j'essaie de dire, et je le répète. Donc, Jupiter en Verseau, pour terminer, donc c'est l'alliance d'un guide ou d'un enseignant et de la politique et donc de l'espace. Donc soit on va jouer un rôle modeste dans une découverte récente, ou alors on va carrément être le leader. Et je vous ai déjà dit ce que ça donne quand on est leader de manière concrète, c'est pas agréable du tout, en tout cas pas au début, et ça l'est bien plus tard en fait, une fois que de l'eau a coulé sur les ponts, comme on dit. Suivant les aspects du thème, voilà. Je sais ce que j'écris. Donc, on va soit l'aviation va nous porter chance, les transports routiers côté technologique, là où le transporteur routier c'est Capricorne et c'est Saturnien, ou dans la radio, dans le travail, dans la télévision, dans les médias digitaux justement, car Jupiter dans la 3e maison, dans les multimédias, pour le dire autrement, Jupiter ici là peut aussi donner des qualités de monteur vidéo ou de monteur de films cinématographiques tout simplement. Ce sont vraiment les personnes de l'ombre qui travaillent à capter et à retenir l'attention du spectateur. Et le spectateur qui est symbolisé en astrologie par le Verseau, là où le lion c'est l'acteur. Vous avez compris maintenant comment ça fonctionne?
Si vous avez appris quelque chose, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo ou à la commenter pour ajouter des choses que j'aurais peut-être oubliées. Mais si on reste dans la politique, votre Jupiter en Verseau, c'est la personne qui va être le représentant d'un groupe social, donc soit un syndicaliste qui va vraiment catalyser ce qu'un groupe de personnes pense et qui va être leur étendard, ou alors, plus simplement, un député. Écoutez, je vous ai tout dit, je pense. Pour résumer, avec Jupiter en Verseau, nous sommes attirés par les sciences jupitériennes. Je l'ai déjà précisé, la religion, le sport, blablabla. Avec Jupiter en Verseau, on est attiré par les choses inconventionnelles. Donc, par exemple, c'est quelqu'un qui va enseigner des choses au moment où il ne faut pas les enseigner, où elles ne sont pas à la mode. On est toujours un peu en décalage avec Jupiter en Verseau. Donc, on est créateur de mode, mais si vous connaissez des créateurs de mode, ils se prennent plein la gueule. Voilà, au moment où ils lancent la mode. C'est juste après qu'ils sont célèbres et qu'on trouve ça super sympathique. Oui, je sais, j'ai côtoyé trop de Verseau, j'empathie. Et je suis astrologue. Mais vraiment, retenez que c'est une personne qui a une sociabilité ultra développée et qui va arriver à son paroxysme à la quarantaine. On va se créer de nouveaux amis, on va multiplier les projets, l'indépendance des idées, la crise de la quarantaine va être spectaculaire et profitable. Ça va ramener de la nouveauté, de la fraîcheur. Parfois, ce sont les personnes qui ont peut-être grandi dans un environnement traditionnel ou avec des conventions spéciales et qui vont totalement lâcher leur bombe, faire leur coming out intellectuel, leur coming out spirituel à 40 ans. Donc, c'est assez détonnant souvent. Je connais quelqu'un qui a vécu ça il y a pas longtemps. Alors, il n'a pas Jupiter en Verseau, mais il a le maître de... il a le Jupiter qui est en aspect avec Uranus. Un aspect, je crois que c'est une conjonction, je sais plus. C'est un trigone exact. Mais voilà, donc ça a été assez impressionnant. Donc voilà, retenez ça, n'hésitez pas à rajouter vos propres associations, à faire vos propres réflexions avec Jupiter en Verseau. Retenez bien que ce sont la télé, les outils Verseau qui profitent à la personne, la nouveauté, l'innovation, la créativité. Et c'est là où les personnes vont être amenées à briller. Et souvent, ce sont des avant-gardistes, donc ça peut les protéger. Encore une fois, j'en ai un peu parlé de manière très dure, mais c'est vrai que parfois, être avant-gardiste, quand on a Jupiter en Verseau, c'est un gain, c'est une avance qu'on prend sur autrui. Voilà, donc selon la nature du thème ou selon la passivité aussi de la personne, ça peut plutôt être quelque chose qu'on va pas tellement prendre à cœur, comme moi je le fais, et on va juste le vivre, on va se dire bon, personne n'a pas compris, il comprendra un jour et puis on continue sa vie. Ou alors si on est vraiment Verseau ou Bélier, ça peut être extrêmement dur à vivre au quotidien, surtout dans la jeunesse. Mais vraiment l'âge où tout ce que je vous ai dit se matérialise, c'est la quarantaine. Autour de la quarantaine. Donc, à partir du deuxième retour de Jupiter à 36 ans, tôt du troisième, en vrai. Mais vous avez compris le principe. Donc, c'est plutôt 40 ans. Comprenez à partir de 40 ans où vous êtes sûr que vous êtes dans la bonne tranche d'âge. Voilà pour ce qui est de Jupiter en Verseau. Je vous dis à très bientôt pour Jupiter en Poisson. Sur Astro by Gis, et d'ailleurs, mettez les likes.